bien le micro, vous m'entendez suffisamment bien dans le fond. Ouais. Donc moi, je vais vous parler de sujets un peu plus terre à terre, on va dire, et je vais essayer de mettre un peu de gaieté dans tout ce micmac du développement durable et des circonstances désastreuses. On va tous mourir dans 2 ans. Bizarrement. Alors, bloc vert, mythe ou réalité, bah, ça dépend de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un bloc vert, qu'est-ce qu'un mythe ou qu'est-ce qu'une réalité? Donc déjà, je vais m'attacher à ces définitions, si ça veut bien marcher. Voilà. Donc un mythe, c'est une chose imaginaire. Alors, est-ce que c'est complètement imaginaire de dire qu'on peut être vert au bloc opératoire? Pas sûr. La réalité, c'est ce qui existe réellement. Actuellement, est-ce que le bloc est vert? Pas sûr non plus. Et je voudrais redéfinir 2-3 choses. Parce que si on veut un bloc totalement vert, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire vraiment 0 émission de carbone? Et dans ces cas-là, on n'existe pas. Or, on a une ère anthropocène, et l'ère anthropocène, c'est cette nouvelle époque dans laquelle on vit, où en fait, le fait qu'on vive crée un changement sur la nature qui est plus important que les forces géophysiques qui prédominaient auparavant. Donc ça, je pense que c'est pas possible que le bloc soit vert à cette ère actuelle. Le développement durable, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie qui permet de conjuguer le développement et l'environnement. Est-ce qu'on peut endormir des gens? Est-ce qu'on peut opérer des gens? Donc, est-ce qu'on peut les aider à se développer tout en protégeant l'environnement? Et la notion d'éco-soin. Donc, un éco-soin, c'est un soin qui a un moindre impact sur les plans sanitaires, économiques, social et environnemental à court, moyen et long terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai pris l'exemple de l'analyse de cycle de vie d'un médicament, par exemple. Je ne sais pas, on va prendre cette petite bassine en plastique là, qui sert à mettre nos médicaments pour endormir les patients. Et bien, ce petit plateau en plastique, il a dû être réfléchi, designé, créé, acheminé, utilisé, détruit. Bon, tout ça, ça a un coût carbone assez important. Et finalement, en réduisant ce coût carbone, on fait de l'éco-soin. Donc ça peut se vérifier dans tout. Par exemple, moi j'ai appris à perfuser, c'était un paquet de compresses par patient, le reste on le jetait. Ça a vraiment une utilité. Finalement, on peut prendre une petite compresse, nettoyer et puis réutiliser le paquet pour les prochains temps. Voilà. Donc c'est plus cette thématique-là que j'ai envie d'aborder, parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc le bloc vert, alors ça c'est notre petit logo du Green Bloc, donc je suis très fière. Absence totale d'impact environnemental, bon, je pense que ça c'est complètement illusoire de penser que ça puisse exister. Un impact environnemental neutre, ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc neutralité carbone, par exemple, je vais endormir un malade, mais comme j'ai mis beaucoup de carbone dans la nature, je vais planter un arbre à côté pour essayer d'être neutre. Je ne suis pas sûre que ça soit ça, être vraiment vert. Par contre, nous, à notre échelle, on peut essayer de diminuer notre impact environnemental. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on essaie de faire au CHU de Caen, en commençant par ce qu'on appelle le bloc sud. Donc c'est au CHU de Caen, il y a plein de blocs, il y a 24 salles, je crois, et là où je travaille, il y en a 8. Et donc j'ai commencé toutes les actions sur les 8 salles. Je le dis parce que c'est important pour la suite. Voilà. Alors, comment on peut faire tout ça? Comment on peut essayer de sauver nos enfants? Bon, le chiffre project, je ne reviens pas dessus, le secteur de la santé, l'empreinte carbone, tout ça. Le bloc opératoire, c'est 30% des déchets d'un hôpital, c'est 63% de l'empreinte carbone. On utilise des gaz anesthésiants au bloc opératoire qui tuent, on utilise du matériel qui tue les dauphins, l'énergie, le personnel, l'eau, tout ça, on peut agir là-dessus. Donc, comme on a dit, nous, on va essayer d'agir au niveau de l'achat des médicaments, l'achat des dispositifs médicaux, et puis les déchets. Alors, les déchets, c'est que 5% selon le chiffre project. Et c'est dommage, en fait, ça vaut le coup de s'y intéresser, parce que dans ce bilan-là, ils oublient de parler des microparticules de plastique qu'on retrouve sur les plages, des continents plastiques, voilà, ils oublient beaucoup de choses, de l'eau qu'il faut pour les éliminer, les recycler, les revaloriser. Et surtout, les déchets, c'est la vitrine du développement durable. Et si vous voulez agir, c'est par là que vous y arriverez, parce que c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais c'est ce que les gens voient. Et les gens vont dire, pourquoi je vais arrêter de manger de la viande si finalement il n'y a pas un tri adapté qui a été mis en place dans ma structure. Donc c'est important d'essayer d'agir là-dessus, même si c'est que 5%. Donc l'objectif, le Shift Project, plein de choses qui se développent sur le plan national et ils ont essayé de condenser toutes les mesures de transition écologique avec la planification écologique du système de santé en France, qui est une directive ministérielle qui est sortie en mai 2023 et qui n'est pas trop mal faite, qui est même plutôt bien faite
et qui permet en fait d'avoir un guide dont l'objectif est la diminution de 5% par an des gaz à effet de serre d'ici 2050, dans l'objectif de respecter les accords de Paris dont tu parlais, Clément. Donc il y a 7 axes, et nous, en tant que soignants, on peut agir sur quelques axes. Alors comment? Je pense qu'il y a deux choses qui sont essentielles. La sobriété du soin. Toujours se poser la question de est-ce que ce soin est adapté? Alors, je ne veux pas rentrer dans le est-ce que ça vaut le coup parce qu'il a 85 ans et que de toute façon il a un cancer, etc. Mais je ne sais pas, par exemple, est-ce que poser une perfusion à ce patient qui va rester 1 heure de temps au bloc opératoire, ça vaut vraiment le coup? Enfin, une perfusion, un pochon de perfusion, par exemple. Donc voilà, ça va être ça. Renforcer la prévention, puisque plus on fait de la prévention, plus le coût de la santé va être moindre, le coût financier, mais aussi le coût qu'on vient de voir, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Typiquement, on peut parler de la chirurgie de l'obésité. Je pense que c'est un très très bon exemple de système de prévention. La chirurgie, c'est pas vraiment un système de prévention, mais en tout cas, ça permet de réduire clairement les maladies liées au diabète, etc. Et je pense que les patients qui en ont bénéficié ont maintenant un coût financier pour la société et un coût d'impact carbone moins important. Promouvoir le juste soin et former les soignants, ça c'est un point hyper important. Il faut former les soignants à l'urgence climatique, à la transition bas carbone et à l'éco-conception des soins. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on s'est dit de toute façon, on est soignants, on soigne, on est là pour ça, peu importe, on est dans l'urgence ou pas. Notre but, c'est de sauver, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de soigner sans faire attention à ce qu'on fait à côté, même dans l'urgence. Et ça, il faut que les soignants le sachent en fait, parce qu'on a été trop éduqués là-dedans, sous couvert de c'était la santé, on pouvait tout faire. Donc c'est assez important. Et ça prend du temps. Donc en fait, au CHUTCAN, qu'est-ce qui s'est passé? Donc d'abord le bloc sud, comme je vous disais, puis les actions sont en train de s'étendre sur les autres blocs. Et on a créé un groupe de travail pour le bloc opératoire, en regroupant des gens de l'administration, développement durable, de la direction, l'hygiène, parce que sans travailler avec les équipes d'hygiène, on n'y arrive pas, les gens de la pharmacie, parce que pareil. Et puis dans chaque bloc, en fait, on a des référents, alors peu importe qu'ils soient médecins, CAS, IAD, peu importe, en fait, c'est pas grave, il faut juste que ça soit des gens motivés. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Au début, on a commencé à travailler sur la gestion des déchets. L'objectif principal, c'était de les réduire. Après, on s'est dit, on va peut-être les recycler, les revaloriser, ce qu'on ne peut pas réduire, en faisant un tri adapté. Et puis, par la suite, on a travaillé sur les gaz anesthésiants, qui sont très très polluants, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a des gens qui ne c'est pas forcément le métier, voilà, mais voilà. Et puis derrière, il y a tout ce qui est réduction de la dépense énergétique. Pourquoi vous n'éteignez pas vos respi à la fin de la journée? Informer, éduquer, sensibiliser. Et donc ça, c'est un petit exemple dont je suis très contente. On a travaillé là-dessus avec Charlotte Gouriot, qui est pharmacienne. À partir de 2019, c'est le moment où on s'est interrogé sur le bloc vert. En fait, on a mis en place une politique de réduction de nos agents halogénés. En fait, on a des gaz qui sont très polluants qui s'appellent le desflurane. On en a un qui est un peu moins polluant qui s'appelle le sévoflurane. Donc on a dit, est-ce que c'est vraiment utile le desflurane? Non. Bon, les études le disent, on l'a vu, on va l'arrêter. Et donc on a commencé à le diminuer. Et en fait, je ne sais plus par unité, mais le desflurane c'est tant d'équivalent d'émissions de CO2, le sévoflurane c'est tant d'équivalent d'émissions de CO2. Donc en 2018, quand on n'avait pas cette politique de réduction, à cause de nos agents halogénés sur le CHU, on avait 1 044 844 kg d'équivalent CO2 dû aux agents halogénés. On a dit on arrête le desflurane, ça coûte très cher, ça pollue beaucoup. Et en 2023, on est arrivé à 112 842. Alors quand même, on est hyper content. Et en plus, ça fait 83 000 € d'économie. Alors c'est pas le débat aujourd'hui, mais c'est le débat devant la direction. Et c'est comme ça qu'on peut promouvoir. C'est vrai, et c'est comme ça qu'on peut promouvoir un peu pourquoi c'est important de s'en occuper, pourquoi il faut financer. Et parce qu'en fait, en dehors de l'économie de CO2, on va dire, on a aussi une économie financière. Et en fait, formation des soignants, on a réussi à faire quelque chose que je trouve bien. Donc tout n'est pas perdu. C'est pareil, ça c'est un autre exemple qu'on avait fait, en 2019 on avait mis en place quand on se fait opérer, après on peut avoir mal, et donc on met des antalgiques souvent par une perfusion.
Donc une perfusion dentalgique, quand vous l'achetez, globalement c'est ça. Ça fait 68 grammes, vous avez un petit pochon, une tubulure, beaucoup de plastique, ça va à la poubelle noire, pas poubelle jaune. Et on s'est dit, mais est-ce que vraiment il faut le faire pendant l'intervention? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avant? Parce qu'en fait ça dure 4 heures de temps, donc sur une intervention qui dure 1 heure, ça peut peut-être marcher. Donc on a dit, bah, on va le donner par la bouche. Donc par la bouche, c'est 2 petits comprimés de Doliprane comme ça. Voilà. Et donc en faisant cette politique, eh ben, on a clairement réduit nos quantités dentalgiques qu'on mettait en intraveineux au profit du Péros. Et j'ai fait le calcul tout à l'heure. Tac, tac, tac. Et ben c'est 1568 kg de déchets en moins, juste sur un médicament. Donc on peut faire des choses, en sortant un peu de ce qu'on nous a appris, en sortant de ce qui est habituel, mais qui marche quand même. Évidemment, tout ça, ça repose aussi sur la science. Voilà, pareil, ça c'est un autre exemple pour les petits plateaux comme ça. Je me suis dit, bah quand même, ça sert à rien d'en avoir un par patient, on peut peut-être arrêter. Et puis j'ai demandé à Charlotte, bah, est-ce que tu peux me commander des plateaux qu'on va nettoyer? Et donc maintenant on a des plateaux en fer comme avant. Et bah voilà, au lieu d'avoir 17 000 plateaux en plastique qu'on jette à la poubelle, maintenant on n'en a plus que 7 000 et ça c'est surtout le chute. Et puis ça c'est pas pour montrer notre tête, mais en dehors de la réduction des déchets, on s'attaque aussi au chantier de la revalorisation des déchets. Donc il y a le docteur Simonet qui n'est pas là aujourd'hui, qui est sur la droite, qui elle s'occupe des métaux, et puis moi je m'occupe des plastiques. Et donc sur l'année 2023, Thérèse a récupéré 402 kg de métaux sur l'ensemble du CHU. Et moi les plastiques je le fais qu'au Bloc Sud, c'est avec une association, bref, 442 kg. Et bien c'est 442 plus 402 kg de déchets en moins. Qui vont être enfouis, brûlés, que sais-je. Et puis tout ça, ça a un coût aussi en fait, parce qu'une élimination de 1 tonne de sacs noirs, chez nous c'est 180 €, alors on est moins de la tonne, mais ça rentre en jeu. Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous faites des plastiques. Je les donne à l'association des bouchons du Calvados, vous savez qu'ils récupèrent les petits bouchons, non? Et après ils les envoient à un plasturgiste avec l'argent qu'ils récupèrent du finance. Et d'ailleurs, si quelqu'un connaît un grand local pour les accueillir, parce qu'en fait la mairie les dégage de leur locaux. Si quelqu'un a un plan. Donc bref, les résultats attendus, bah, ça va être ça va être de coller avec ça va être de réduire notre empreinte carbone d'ici 2050 à ça, en agissant, en tout cas nous en tant que soignants, sur les médicaments et les dispositifs. Donc pour conclure, eh bien, mythe ou réalité, eh ben, je pense que en fait, c'est une réalité. C'est réalisable. Bilan neutre impossible, mais par contre diminuer son impact environnemental c'est possible et c'est bien, il faut qu'on y aille, qu'on agisse. Je vous remercie.